Volkswagen prend une décision lourde pour sauver ses usines. Environ un tiers des salariés vont être virés. Quand même. De nombreuses décisions avaient été annoncées, mais le communiqué de presse publié par Volkswagen donne enfin les détails précis après 3 mois de négociations avec les syndicats et de grève majeure. Voici les concessions qui ont été actées par les deux parties. Pour le moment, aucune fermeture d'usine n'a été annoncée, sauf celle d'Audi en Belgique. Mais le groupe allemand annonce la suppression d'ici 2030 de 35 000 postes en Allemagne, ce qui représente 29% des effectifs totaux. Ces départs ne prendront pas la forme de licenciement, mais de départ à la retraite non remplacé, et de départ volontaire. D'accord, bon, ça va. Si c'est pas des licenciements, c'est juste des gens qui seront pas remplacés, quoi. Selon les syndicats, Volkswagen voudrait supprimer initialement 55 000 emplois. Pour parvenir à baisser ce chiffre à 35 000, les syndicats ont été obligés d'accepter une baisse drastique de production en Allemagne, puisque Volkswagen produira 734 000 voitures de moins par an. Ah ouais, quand même. Putain, c'est énorme. Certaines voitures seront produites à l'étranger, comme par exemple l'iconique Golf, qui ira au Mexique en 2027, ou d'autres seront simplement produites en plus faible quantité. La ligne historique et célèbre de la fabrique de verre à Dresde ne produira plus de véhicules à partir de 2025. Précisons tout de même que la future Golf électrique attendue d'ici la fin de la décennie sera produite à Wolfsburg en Allemagne. Les licenciements économiques ont été écartés de la table des négociations et l'entreprise promet qu'il n'y aura pas de fermeture d'usine. Alors que le groupe en compte 10 en Allemagne, mais attention tout de même, car selon Handelsblatt, l'usine Osnabrück, je sais pas comment on dit, qui ne produira plus de voitures à partir de mi-2027, pourrait être vendue à terme, ce qui revient alors à une fermeture d'usine. Les salaires seront également gelés sur 2025 et 2026, alors que le paiement de certaines primes serait étalé sur plusieurs années. Cet immense accord devrait aboutir sur des résultats financiers largement différents pour tenter de mieux se battre avec la concurrence mondiale, qu'elle soit européenne, américaine, mais aussi chinoise. Le groupe annonce ainsi 4 milliards d'économies par an sur le moyen terme, dont 1,5 milliard du fait de la baisse du coût du travail, notamment lié au départ et au salaire. Eh ben mon vieux, quel programme. Très chargé, hein. Bon, de toute façon, Volkswagen est entre guillemets en crise. Alors, ce qui est un peu contradictoire, c'est que leurs véhicules se vendent plutôt pas trop mal. Tu regardes les chiffres en Europe, ça va en vrai. Mais bon, en Chine, ils n'arrivent plus à les vendre. Par contre, c'est pour ça qu'ils s'associent avec les constructeurs locaux. Donc, et la Chine, c'est 70% du marché des VE, donc mondial. Donc, effectivement, ça pèse. Maintenant, voilà. À voir comment ça va évoluer. Ils vont pas faire faillite, hein, Volkswagen. Hein. Faut pas dire ça non plus. Hein. C'est trop gros pour faire faillite, too big to fail, quoi. Mais bon, c'est vrai il va falloir qu'ils fassent des efforts sur les coûts et sur les coûts des salaires, etc. Ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont régler prochainement via ces mesures. En tout cas, ciao.